Bienvenue à vous tous sur cette chaîne de l'éveil des consciences. Sur cette chaîne, je vous partage également des événements qui sont soutenus par d'autres personnes, des événements au service de la lumière. Et aujourd'hui, je vous présente un homme particulier dont le goût de la cuisine est bien développé, puisqu'après avoir fait l'école d'hôtellerie, il s'est engagé dans de nombreux restaurants dont la réputation n'est plus à faire, un macaron au guide Michelin, et on va le découvrir aujourd'hui sous une toute nouvelle forme. Cet homme est inspiré par les enseignements de Thich Nhat Hanh. Il est vraiment inspiré par la pleine conscience et tout ce qui a du sens en fait. Tout ce qui va être sacré. Ce sacré, il le voit à travers le sens que l'on apporte dans l'aliment, la nourriture, ce que l'on va cuisiner, et il a envie de vous le partager. Il veut vous partager sa réalité, il veut vous proposer des événements, et c'est bien de cela que l'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que la nourriture peut trouver du sens dans notre vie sous une nouvelle forme, nous qui avons été peut-être un peu conditionnés par le sucre qui s'est introduit progressivement dans nos aliments. On ne va pas le mettre de côté, rassurez-vous, il est bien là, on y goûte, on l'aime, peut-être sous une autre forme, mais on va voir tout ça avec lui. Bienvenue aujourd'hui, Vincent. Bienvenue, merci à vous, merci de ton accueil. Ça me fait grand plaisir. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu crées sur cette terre. Et ici, tu as décidé de proposer des événements pour partager ta passion, pour pouvoir permettre aux personnes de participer à cette réalité. Bah, parfois, tu sais, nous, on est occupés avec des petits bouts, avec un quotidien. Alors faire la cuisine, bah, on essaye de faire en sorte que ça aille un peu vite parfois. Et puis voilà. Mais toi, ce que tu proposes, on va en parler aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre une pause, de pouvoir s'octroyer ce temps, et on va pas que parler cuisine, rester avec nous et surtout aller découvrir Vincent sur son compte Facebook Respire Cooking, Vincent Dufuste, et sur son compte Instagram, vous allez avoir des excellentes recettes. Vous allez voir, elles sont faciles. Vous ne devrez pas faire tous les magasins pour pouvoir trouver les ingrédients. Donc ça, c'est génial. Vincent a des bonnes adresses, mais ça, il vous en parlera dans les stages, dans les événements, dans tout ce que tu vas proposer sur tes comptes. Et maintenant, on va un peu parler de toi, Vincent. Toi qui as travaillé dans des restaurants, qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dises j'ai envie de le partager? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Et puis on va parler évidemment, rester avec nous, de ce que tu proposes et comment mettre tout ça dans la matière avec le quotidien que nous avons. Mm. Eh bien, écoute, moi, ce qui a été vraiment le déclencheur au niveau de ma vie, ça a été la rencontre de la pleine conscience avec Lich Sadan. Ça a été vraiment quelque chose, moi, qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a permis de vraiment voir la vie différent, avec une prise de position complètement différente et de m'ouvrir et de me dire, ben, pourquoi est-ce que j'intégrerais pas ça dans ma passion, dans ce que j'aime faire, la cuisine. Et donc, c'est de là que est venue l'idée, justement, de transformer un peu cette façon de cuisiner. Et donc, transformer cette manière de cuisiner, aujourd'hui, tu as à cœur de la partager avec d'autres. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, en ce moment, j'ai organisé un stage là, à partir de début mars, de la date du vendredi 6 au 8 mars. Et donc, je fais un stage de cuisine en pleine conscience, sensorielle et en intuitif. Et l'intérêt, c'est vraiment de partager avec le public, de retrouver une façon différente de cuisiner. C'est-à-dire cuisiner par plaisir et puis cuisiner par obligation, comme on parlait tout de suite. Alors, c'est vrai que parfois, avec le monde dans lequel nous sommes et puis notre réalité, bah, cuisiner, ça devient parfois une obligation. Le matin, on est là, bon, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et puis, qu'est-ce que je vais faire demain? Et puis, c'est un cycle sans fin. Et toi, tu proposes vraiment quelque chose où on s'arrête pendant 3 jours, on se retrouve du 6 au 8 mars 2026 de cette année. Et puis, il y aura d'autres événements. Si vous voyez cette vidéo plus tard, allez sur le Facebook ou l'Instagram de Vincent Dufuste. Et ici, c'est du 6 au 8 mars dans le 29e, dans le Finistère Ouais. Sud. C'est juste? C'est Douarnenez, à Douarnenez dans le Finistère Sud. D'accord, dans un endroit absolument magnifique. Ouais, alors c'est au gîte des Trois Chênes, ouais, un lieu magnifique.
avec beaucoup de nature, pas loin de la mer, avec un étendu d'eau à côté, avec un, un bain norvégien, avec une piscine. Bon, la période, hein, voilà, ça va pas être plausible parce qu'elle n'est pas ouverte, mais voilà, c'est vraiment un bel établissement avec des belles chambres, avec une belle cuisine, avec un beau salon, avec aussi un endroit pour les enfants en cas où, parce que ça va venir à un moment ou à un autre, j'y pense beaucoup. Ben, une salle de jeu et possibilité justement d'utiliser cette salle pour faire du yoga ou pour faire d'autres choses. Tu nous fais déjà rêver. Maintenant, on va être curieux, évidemment, sur qu'est-ce qu'on va venir chercher. Il y a des personnes qui ont peut-être envie de prendre cette pause. Vous avez peut-être envie de vous dire, ah, j'ai envie de prendre un week-end pour moi, un cadeau que je m'offre. Et plutôt que d'aller, eh bien, peut-être dans des endroits habituels, ici, c'est un cadeau particulier, un cadeau unique, parce que d'une part, ben, on va découvrir d'autres personnes qui ont la même envie, mais en plus, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Quel est le contenu finalement de ce week-end? Alors, dans le contenu de ce week-end, donc on a la cuisine bien sûr de pleine conscience, donc une cuisine en pleine conscience, sensitive, intuitive et sensorielle. Donc, on y intègre ces trois thèmes en fin de compte dans la cuisine. On va avoir des chants, puisqu'on a du chant sacré et des chants kirtan. Alors, le kirtan, c'est des chants hindous, donc pour ouvrir complètement aussi. Et on va avoir aussi de la danse, donc de l'estatic dance, Shakti dance. Donc, ça va permettre vraiment d'aller sur plusieurs niveaux. Et bien sûr, plein de choses à côté, parce que ça, c'est vraiment je dirais, les trois piliers, mais il y a plein d'activités à côté, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'activités dans le week-end. Wow. Donc, que ce soit des activités sur les émotions, des activités sur l'alimentation, puisque bah, c'est aussi ça le but, hein. La cuisine, c'est aujourd'hui, moi, ma façon de cuisiner, c'est vraiment une cuisine réparatrice. Et j'ai à cœur de fournir aussi des aides pour les gens qui veulent, pour bien se nourrir, pour apprendre à utiliser des produits plus que d'autres, parce qu'il y a des meilleurs produits que d'autres, et pas spécialement les plus chers. Aujourd'hui, par exemple, il vaut mieux utiliser du miel que d'utiliser du sucre. Le sucre blanc raffiné, c'est pas ce qui est le meilleur pour la santé. Aujourd'hui, on a du miel, mais utiliser du miel, c'est tellement merveilleux pour la cuisine et on peut l'utiliser à plein de choses. Aujourd'hui, au niveau je dirais, des gens qui vont venir, ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, la pleine conscience, on parle vraiment de la pleine conscience de la cuisine et de la danse et du chant, ça va leur permettre de diminuer un peu, de diminuer au niveau de leur stress, de diminuer au niveau de leur fatigue. Ça va leur permettre d'amener moins d'anxiété et moins de colère. Parce qu'on est vraiment dans la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est quoi? C'est vivre l'instant dans l'instant présent. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, alors ça va faire rire tout le monde, mais je me lave les dents en me lavant les dents. Tu vois l'exemple. Je C'est ça. cuisine en cuisinant. On arrête toutes les pensées qui sont les pensées un peu brouillons qui sont tout autour, et on est là dans l'instant. Et on fait vraiment ça dans l'instant présent. C'est-à-dire on arrête toutes les émotions qui peuvent être présentes et qui peuvent être polluées dans le moment. Donc ça permet vraiment de trouver un coin de sérénité. Moi, je cuisine avec des chants sacrés. Donc, ça permet vraiment aux gens d'être dans une énergie, en fin de compte, qui est assez forte et qui leur permet d'être dans une énergie qu'ils n'ont pas l'habitude d'être. Avec des chants sacrés, donc des chants amazoniens, ça peut être des chants kirtans, ça peut être des mantras bouddhistes, ça peut être toutes ces choses-là. Et donc, ça fait partie de ma cuisine. Moi, je cuisine que comme ça. Et ça amène des émotions complètement différentes au niveau de la cuisine, puisqu'on va amener de l'amour, on va amener de la joie, on va amener le souffle, la respiration. Donc, ça va vraiment amener quelque chose de totalement différent. Et aujourd'hui, bah oui, dans ce week-end-là, c'est vraiment apporter euh, une amélioration au niveau du sommeil, au niveau des douleurs chroniques et au niveau des émotions. C'est vraiment ça. Donc, à vous tous, si vous sentez que vous avez eh bien du stress, de l'anxiété, vous voulez vous offrir un cadeau, n'hésitez pas à participer à cette retraite, à ce moment, à ce stage, je vais dire. Et puis alors, peut-être que parmi vous, vous vous dites, ouh là là, mais moi chanter, danser, c'est peut-être pas mon truc. Eh ben, vous voyez, en fait, tu vas me dire si oui, hein, Vincent, mais Ouais. tu vas les guider, tu vas Ah ben accompagner. Et complètement. puis, Alors, il faut s'il y en savoir que a qui ne savent pas, c'est à leur rythme. ouais, ah, c'est Quoi. complètement leur rythme. Comme je dirais, c'est ouvert à tout public. Qu'on soit cuisinier, je dirais, en herbe, ou qu'on soit lambda, c'est-à-dire qu'on ne sache pas du tout cuisiner, mais au contraire, l'un ou l'autre sont très bien ouverts et c'est vraiment ouvert à tout type de public. La danse, c'est pareil, puisque c'est une danse où, en général, la Shakti danse ou l'extatique, où on peut éventuellement avoir les yeux bandés. Donc,
on ne prend pas conscience de ce que font les autres. Donc, on est vraiment là pour lâcher prise. On lâche prise dans la danse, on lâche prise dans ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et le chant, bah, c'est pareil, on ferme les yeux. Donc, personne ne se regarde. Donc, tu vas vraiment à ton rythme et tu fais ce que tu as envie. Et tu n'as pas de jugement. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces pratiques, c'est qu'il n'y a aucun jugement à n'importe quel niveau, puisque dans la cuisine, bah, il y a plein de niveaux différents. Dans la danse, on ne se regarde pas ou on se regarde très peu. Et dans le chant, on ne se regarde pas non plus. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête au niveau du regard. Au contraire, on lâche prise. On est vraiment là pour lâcher prise dans ce moment. Pour lâcher prise, pour se découvrir de l'intérieur, se Tout à fait. découvrir ensemble, Voilà. découvrir le lien au monde à travers la nourriture, ça fait un beau programme, ça. Et Vincent, tu vois, toi, t'as- voilà, t'as cuisiné, t'as une vie bien remplie. Mhm. Ici, t'as à cœur de le partager. On voit tes yeux qui brillent rien qu'en parler. Donc, Ouais. c'est le bonheur parce qu'on se dit, ah ben, voilà, essayez de voir si vous avez envie de vivre cette expérience. Regardez, connectez aussi, vous qui êtes sensible à la vibration de Vincent. Par exemple, ici, tu as parlé des émotions. Ben, quand tu dis on arrête tout ce blabla mental et on se brosse les dents en se brossant les dents, Ouais. en cuisinant, mais tu vas aussi accompagner ça à travers Oui, des complètement. techniques, des pratiques, parce qu'on sait bien que c'est difficile hein, de Bah, stopper tout ça. complètement, parce que déjà, bon, moi, il y aura les techniques de cuisine traditionnelles, donc les découpes, il y aura tout ce qui s'ensuit au niveau de la cuisine qui vous permet d'améliorer aussi bah, votre temps, de gagner du temps, je dirais de ne plus avoir ce côté ah, je suis obligé de faire la cuisine. Mais c'est plutôt prendre du plaisir à faire de la cuisine. Donc, en connaissant des techniques, ça va vous permettre d'avoir un plaisir qui se découvre. Et également, au niveau de la pleine conscience qu'on va utiliser en cuisine, je vais être là pour guider. Ça va être tout bêtement prendre le temps pour couper un légume avec respect, prendre le temps pour couper ce qu'on est en train de faire, prendre du temps pour regarder les odeurs, pour sentir, pour vivre les émotions, pour tout ce qui est présent. Et c'est pareil dans la présentation, on essaiera de combiner les couleurs de façon à amener vraiment toutes les sens, en fin de compte, qui sont présents et de les faire vibrer les uns après les autres, de façon à ce que justement, bah, vous ameniez une cuisine complètement différente. Donc, et tout ça, on sera présent pour vous aider, puisque je serai moi et Marie, donc ma collaboratrice, sera là pour le chant et la danse. Donc, elle qui a vécu bah, pendant un nombre d'années assez important aux États-Unis, au Mexique, en fin de compte, puisque son mari est mexicain. Donc, elle parle couramment l'espagnol. Et d'ailleurs, elle sera là pour le rituel du cacao, puisqu'on aura un rituel du cacao, et avec des chants sacrés et une danse après, et c'est elle qui organisera tout ça. Donc voilà, franchement, ça m'inquiète pas parce que Marie, c'est une femme, vous allez la voir, elle est en vidéo, en chant, elle s'est présentée aussi, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qui est très douce, qui est très gentille. Et moi, malgré ma grosse barbe, je suis quelqu'un qui est très doux aussi. On n'en doute pas, on le saisit directement. Mettez en commentaire si vous le remarquez vous aussi, si ça vous donne envie, si vous avez envie d'aller à la rencontre de cette heure, de cette nourriture avec Vincent. Et en tout cas, allez ben, sur son compte Facebook ou Instagram, Vincent Dufus, Respire Cooking, Respire Cooking. Et vous allez pouvoir eh bien découvrir ta collaboratrice également. Ça, je suppose tu en parles hein, dans ton. Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de vidéos dernièrement. J'en ai publié presque tous les jours, dernièrement, justement, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est comme type de stage. Parce que je peux entendre que, oui, la pleine conscience, ça parle pas à tout le monde. Et donc, je peux entendre que les émotions en cuisine, ça parle pas à tout le monde. Donc, j'essaye tous les jours en ce moment d'amener justement des petites vidéos pour expliquer, exprimer un petit peu ce que c'est que toutes ces choses qui sont en découverte. Et tous les gens qui veulent pourront aller voir sur justement le Facebook, voir ces émotions, ces vidéos et ces partages que j'ai pu faire. Merci beaucoup Vincent et merci pour toutes ces informations. Alors, est-ce que tu dirais que donc la pleine conscience, on va laisser chacun aller voir justement Oui, tout ce à que fait. c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment au goût un changement lorsqu'on va cuisiner en pleine conscience ou pas? Alors pour moi, oui, complètement. Et c'est vraiment ça que je veux faire découvrir aussi aux personnes qui vont venir à ce stage. C'est qu'à un moment, quand on met de l'amour dans une recette, ça fait totalement différence. Totalement différence. Et moi, je l'ai vécu parce que bon, c'est vrai que je pratique depuis quelques temps sur des stages au bien-être et choses comme ça. Et
Et les gens me l'ont dit régulièrement. Ils m'ont dit, waouh, ça amène quelque chose de complètement différent. Et je dis, bah oui, quand tu cuisines avec des mantras, quand tu cuisines avec des chansons sacrées et que tu mets tout ton amour à l'intérieur du plat, ça se ressent. Ça se ressent. La cuisine, pour moi, c'est quelque chose qu'on s'offre et qu'on offre. Et c'est vraiment, moi, dans la cuisine, c'est vraiment de l'amour, de la passion, de la créativité. Et c'est vraiment comme ça que je vois la cuisine. La cuisine, c'est vraiment quelque chose de sacré pour moi. C'est un art. Et dans cet art, on peut y ajouter de l'amour, on peut y ajouter de la joie, on peut y ajouter plein de choses. Et ça se ressent énormément dans les plats. Énormément. Tu parles de cuisine réparatrice. Ouais. Comment est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Alors, la cuisine réparatrice? réparatrice, c'est parce que tout bêtement, c'est vrai que au niveau de la cuisine, je ne pratique pas que la cuisine, je fais pas mal de choses à côté aussi. Et donc, j'ai appris avec le temps que certains produits, certains aliments pouvaient aider au niveau du corps. On a des aliments qui sont très, très utiles, comme le miso, comme le miel, comme le gingembre, les épices, les aromates. Tous ces produits-là, justement, il y aura des ateliers qui sont prévus dans le stage, puisque c'est vraiment des aliments réparateurs. On a les super aliments aussi qui sont hyper réparateurs. Et quand on fait de la cuisine végétarienne ou non végétarienne, c'est des produits qu'il faut impérativement ajouter dans son alimentation. Parce que ça permet vraiment d'amener une différence. Euh, on a par exemple le cacao qui va ouvrir le chakra du cœur, pour les gens qui connaissent un petit peu, qui va permettre vraiment d'ouvrir le cœur. On va avoir des choses comme la cardamone qui va ouvrir le cœur aussi. On va avoir des choses un peu plus épicées qui là vont ouvrir le feu, puisqu'on va parler de notions ayurvédiques aussi pendant ce stage. Donc l'ayurvédique, c'est ça aussi, c'est les ouvertures de cœur, les ouvertures d'émotions, de chaleur dans le corps. Donc, Justement, si on le mot ayurvédique, parce qu'on en entend beaucoup ouais. parler, qu'est-ce que ça veut dire exactement ayurvédique? Une cuisine. Alors, le mot ayurvédique, c'est une notion en fin de compte indienne d'origine, qui a plus de 5000 ans. Et ce mot lui-même, en fin de compte, il correspond à une alimentation, puisqu'on estime en ayurvédique qu'il y a des doshas, ce qu'on appelle des doshas, et que chaque personne a un dosha différent. C'est-à-dire, il y a 3 doshas différents. Et en fonction de ce dosha, tu as un type d'alimentation différente. Donc, en fonction de ton dosha, par exemple, moi je suis Pitta, donc je suis quelqu'un qui est très dans le feu. J'ai besoin d'alimentation qui va être plus du quinoa, de la semoule, des choses un peu plus douces. Par contre, je vais éviter l'épicé parce que ça va m'augmenter encore plus mon feu. Une personne qui va être plus je dirais, dans le kapha ou dans le vata, ça va être une nourriture complètement différente. On va être sur des choses des fois plus épicées, des choses beaucoup plus douces. Et l'Ayurveda, c'est vraiment ça, c'est découvrir en fin de compte notre notion alimentaire de façon à améliorer les émotions qui vont avec. Parce que par exemple, en tant que feu, bah oui, c'est sûr que si je mange du épicé, ça va augmenter ma colère, par exemple. Ça va faire vibrer beaucoup plus ma colère. Alors que si je mange des choses beaucoup plus douces, bah, je vais aller beaucoup plus dans la douceur. Et donc l'ayurvédique, c'est vraiment ça, c'est soigner par l'alimentaire et soigner par la réparation, on va dire, du corps. Donc c'est vraiment ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ça. Donc, cette cuisine apporte une harmonie intérieure qui peut aider en fait même aux émotions, à la maîtrise intérieure pour pouvoir continuer à avancer et les laisser nous traverser avec cette paix dont nous pouvons être capables d'accueillir. Et Vincent, est-ce que les personnes qui viennent vont pouvoir justement découvrir dans quelle phase, enfin partie ils sont, là, les Ah oui, doshas, oui, complètement, et est-ce complètement. qu'ils vont avoir des informations pour pouvoir dans leur famille, eh bien, le percevoir chez les personnes de leur famille? Alors, tout à fait. Au niveau de l'ayurvédique, donc ça sera des notions, puisque là, aujourd'hui, c'est pas le sujet le plus abordé, on va dire, dans le stage. Mais par contre, clairement, oui, on pourra découvrir votre dosha, ça, il n'y a aucun souci. Et on fera un petit déjeuner ayurvédique, donc ça vous permettra de découvrir un petit peu ce qu'est l'ayurvédique. Après, j'ai des collaborations qui vont se faire avec d'autres personnes derrière, lors de d'autres stages, avec des personnes qui font de la cuisine ayurvédique aussi. Donc, qui permettront vraiment de découvrir l'ayurvédique en totalité puisque j'ai d'autres collaborations qui arrivent aussi. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, je change de sujet, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des choses aussi arrivées pour les enfants. Je suis en train d'étudier quelque chose pour faire aussi des pratiques avec les enfants, peut-être le week-end, sur une journée avec les parents.
Donc, éventuellement de faire une collaboration pour que les parents puissent venir avec leur enfant, donc une personne de la famille, ou la maman ou le papa, avec leur enfant, cuisiner par exemple tout un menu ensemble. Donc, voilà, je suis en train d'étudier ça aussi. Donc, il y a des choses à venir, ça avance. Ben, c'est chouette parce que pour les personnes pour qui ben il y a des membres dans la famille où c'est plus feu et que d'autres c'est le contraire, ben voilà, voir quand on fait un chili, Voilà, quand on en exactement. Et puis même, prépare. j'en parlais tout à l'heure avec une connaissance, et elle me disait, mais j'ai un mal fou à faire manger tel ou tel produit à mon enfant. Mais je dis, mais est-ce que tu as essayé de le faire différemment? Alors, elle me dit, bah non. Mais je dis, par exemple, on parle de brocoli, on parlait de brocoli. Et je lui dis, le brocoli, tu vas le faire en la vapeur ou tu vas le faire à l'eau. Ok, tu vas donner ça à ton enfant va avoir des difficultés à le manger. Je dis, est-ce que tu as pensé, par exemple, à faire éventuellement un pancake avec, le four avec un tout petit peu de mozzarella, ce qui fait un très bon produit pour le repas, et l'enfant, il va le manger tout seul. Parce que c'est plus du tout la même conception. Pour lui, il va manger un croque fourré à la mozzarella. C'est pas du tout la même chose. Et C'est c'est vraiment ce génial, type de on choses entend qu'on le peut faire chef pour les qui enfants. parle et puis en même temps, ça semble abordable. Donc ça, c'est vraiment une de tes qualités, c'est de rendre les choses abordables pour que nous puissions justement aller vers des recettes. Est-ce que ces recettes, on va pouvoir repartir avec? Est-ce que c'est possible de les Oui. avoir, de les cuisiner à la maison? Oui, alors pour te donner une idée, je vais te faire voir vite fait. Ça, c'est le document, tu vois, pour le stage. Donc, c'est le document. Juste pour ce Ouais, stage-là? ouais, juste pour le stage. Ouh là Alors, faut que tu sois là! avec tout, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi. Mais par contre, dans tous ces documents-là, il y aura des documents avec lesquels les gens repartiront. Et j'ai créé des recettes à l'intérieur pour pouvoir repartir avec ces recettes. Par exemple, il y a un dossier sur le miel. Sur chaque partie du miel, je vais avoir une recette qui va avec. Une recette avec du pollen, une recette avec du miel, une recette avec de la gelée royale, une recette avec la propolis. Et bien sûr, alors, une recette pas avec de la cire, parce qu'on ne peut pas faire de recette avec de la cire. Mais par contre, possibilité de faire des bougies, possibilité de faire d'autres choses. Donc voilà. À chaque fois, j'ai essayé d'intégrer des recettes dans tous les thèmes, je dirais, au niveau de la cuisine. Tous les thèmes sur lesquels j'ai abordé le sujet. Je vais aborder un sujet sur le miso, j'ai intégré des recettes avec le miso. J'ai abordé un sujet sur le miel, j'ai intégré des recettes avec. J'ai abordé des sujets sur les herbes aromatiques, sur tout ce qui est aromatique, médicinal, il va y avoir des recettes avec. J'ai les épices, pareil, j'ai fait des recettes avec les épices. Donc à chaque fois, ces recettes, vous pouvez repartir avec, il n'y a aucun problème, au contraire. C'est vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous repartiez et que vous soyez à la maison et que vous puissiez faire ce que vous avez fait. Moi, ce que je te dirais et que j'ai vécu, c'est le grand plaisir pour moi, c'est de revoir une personne qui a fait un stage et de me dire, tu sais que depuis que j'ai fait le stage avec toi, je cuisine plus du tout pareil. Ça, c'est un plaisir. Parce Parce que que c'est ça lui vraiment... fait du bien, parce Ben qu'elle se oui, rend voilà, compte qu'elle peut changer sa exactement, manière de faire pour du bien chez elle, en elle. exactement. Et Vincent, on voit à quel point tu es généreux aussi dans ce que tu partages. Est-ce que tu l'es autant dans les assiettes? Parce que Alors, parfois quand on parle de, tu sais, de ouais. restaurants gastronomiques, on Ouais. a cette Alors, image je travaille d'une dans le petite restaurant coquille gastronomique. Saint-Jacques sur une assiette. J'entends, C'est j'entends. comment? Alors, non, dans le restaurant gastronomique, j'ai été voilà, dans je dirais le tout petit, parce que oui, il y a eu du restaurant où vraiment on travaille sur des toutes petites portions. Mais non, moi aujourd'hui, je suis généreux et je travaille dans la générosité surtout. Donc, quand on fait un plat, on le fait ensemble. Moi, je suis là pour guider les gens et on va être dans la générosité. On n'est pas là pour faire des petits plats où on va partir avec rien. Non, non, on est là pour se faire plaisir. On est là pour passer un bon moment ensemble. Et d'ailleurs, tu vois, pour te donner une idée, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est une marche consciente en pleine conscience pour pouvoir se découvrir et discuter ensemble. Donc ça démarre vraiment, on est là pour créer un groupe, on est là pour créer une famille. Et c'est vraiment ça qui m'importe, moi, c'est qu'à la fin du week-end, on soit une petite famille et qu'on puisse se dire, waouh, on a passé un moment magique tous ensemble, quoi. Et c'est ça Donc l'intérêt. on va pas être gavé, mais on va vivre dans la générosité et Exactement. l'abondance, c'est ça. Exactement. Et la rencontre aussi, hein, comme tu le partages. Oui, voilà, c'est vraiment le but. C'est le Mhm. but de ce week-end. C'est aussi qu'on reparte avec des amis, qu'on reparte avec des gens avec qui on a eu des affinités, et puis qu'on reparte avec des nouvelles idées sur la cuisine. Et comme il y a quelque chose qui est vraiment plaisant pour moi, c'est euh, que cuisiner ne devienne plus une obligation, mais que ça devienne un plaisir. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux dans ce week-end, c'est qu'à un moment, vous repartiez et que vous disiez, OK, maintenant j'ai envie de cuisiner parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et j'ai plus envie que les gens cuisinent pour se dire, ah bah ça y est, il va falloir que je cuisine parce que j'ai pas le choix. Et ça, c'est hyper important. Oui, puis aller, quand on est tout seul, on entend souvent hein, des personnes dire,
Oh, j'ai pas envie de cuisiner. J'ai envie de cuisiner pour les autres, mais pas pour moi tout seul. Donc tu Bah, vas remettre aussi, vous allez remettre voilà, exactement. l'importance. Parce que c'est tellement important de s'entendre aussi soi-même. Parce qu'aujourd'hui, l'amour de soi, c'est quand même la plus grande des choses à découvrir, avant tout, pour moi. J'ai appris ça parce que voilà, j'ai fait des belles rencontres et dans ma vie, j'ai eu des personnes qui m'ont ouvert l'esprit à ça aussi. Et entendu aujourd'hui, et vraiment entendu, que l'amour de soi, c'est la priorité de la vie. Quand on s'aime, on aime les autres. Et c'est important. C'est important de savoir se donner de l'amour. Et qu'est-ce que de plus beau que de se faire un beau plat, se faire un beau repas pour se donner de l'amour. Et là, on entend vraiment que c'est l'amour de soi avec le grand S qui est en Voilà, lien avec exactement. les autres. Donc c'est magnifique. Mm. Vincent, donc tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur la page Facebook, la page Instagram de Vincent Dufuste, Respire Cooking. Vous pouvez le contacter à respire.cooking@gmail.com pour avoir plus d'informations. On va parler pratico-pratique. Ouais. Par exemple, ce week-end-là, est-ce que les gens dorment sur place? Nous sommes du 6 au 8 mars, il y en aura d'autres. Si vous voyez cette vidéo plus tard, allez sur les pages et vous aurez plus d'informations par rapport à ce grand chef qui vous accompagne. Vincent, il y a possibilité de dormir sur place? Quel est le prix aussi de ce week-end, de ce cadeau que tu nous proposes? Alors, il y a possibilité de dormir sur place, et d'ailleurs, vous avez des magnifiques chambres, elles sont vraiment gigantesques, elles sont magnifiques. C'est vraiment un lieu divin pour moi. J'ai vraiment flashé dessus quand je l'ai vu, et c'est vraiment un lieu divin. Il y a une très belle salle avec une cheminée, avec un beau salon, une belle cuisine, voilà, quelque chose de vraiment très, très, très agréable à vivre. Et au niveau tarification, alors c'est exceptionnel, et je dis bien exceptionnel, parce que ça sera que cette fois-ci. C'est un prix de lancement à 247 euros, tout compris. Non, 247 euros. C'est pas. 247 Ouais, ouais, euros, mais ouais, tout tout compris. compris, mais pas les repas. En plus Alors, d'informations. ici, tout est compris justement. C'est vraiment exceptionnel. C'est parce que c'est notre lancement, c'est notre première, et j'avais envie de faire plaisir aussi au monde, d'ouvrir au monde cette possibilité et de me dire, OK, voilà, les gens qui veulent aujourd'hui peuvent se lancer, quoi, et se faire plaisir pour pas cher. Ça sera que cette fois-ci. Attends, Tout est deux con. nuits, tous les repas, la formation à 200. 47 euros, ouais. 47 Euh, euros, il faut que tu me redises. C'est ouais, ouais. hallucinant. Bon, Bah ouais, mais et ça voilà, sera que cette c'est fois-ci. un choix qui a été posé ici. Ouais, tout à fait. Écoutez, laissez votre intuition. Là, vous avez la possibilité de vous offrir un magnifique cadeau dans un cadre magnifique. Là, je laisse chacun aller découvrir ta page. Tu vas Ouais. pouvoir partager des photos, je suppose, ou Oui, bien oui, sans problème. Je vais partager des contacter photos du Vincent lieu. à respire.cooking@gmail.com. Vous allez pouvoir vous inscrire. Combien de places maximum, Vincent? Alors, au max, là, je vais être sur 12 places au maximum. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il faut aussi que ça soit agréable pour tout le monde. Et il ne faut pas qu'on soit trop nombreux parce que dans une cuisine, quand on cuisine déjà à 12, bon, ça fait déjà pas mal de choses à voir. Donc, 12 personnes, c'est bien. C'est bien. Ça permet comme ça d'être en petit comité, d'être en petite famille et vraiment de créer un week-end chaleureux, quoi. C'est quelque chose qui est important pour moi. La chaleur Un humaine, bon repas voilà. avec tout le monde. On voit déjà la belle cuisine, 12 personnes, donc ne tardez pas parce que là, c'est une offre exceptionnelle. Moi, Ouais, je peux tout vous à dire, des fait. lancements pareils, j'en ai jamais vu. Donc, si, n'hésitez pas. Moi, je voulais te donner la parole sur cette chaîne aujourd'hui, Vincent, parce que vraiment, ce que tu crées et les partages de recettes et tout ce que tu cuisines est génial, exceptionnel, nous rappelle Merci à la beaucoup. nature avec tout cet amour que tu dégages. Il n'y a même pas besoin de goûter pour le voir là aujourd'hui en face caméra. Enfin, à vous de voir ce que vous ressentez, mais en tout cas, si vous avez cette envie aujourd'hui de vous donner cette priorité, de remettre la terre au creux de votre être, la cuisine au creux de votre cœur, pour un partage vraiment lié à tout ce qui est essentiel, j'ai envie de dire, en vous, autour de vous, eh bien, inscrivez-vous, allez rejoindre Vincent Dufus Respire.cooking et inscrivez-vous à cette retraite du 6 au 8 mars.
2026, il y aura d'autres retraites ou d'autres stages Oui. si vous regardez cette vidéo en replay plus tard. En attendant, eh bien, c'est très très bientôt. Mais ne tardez pas. C'est comme on Oui. dit parfois, au dernier moment, tu sais, on organise des trucs et c'est toujours le meilleur. Voilà, Tu sais? exactement, Eh ben exactement. voilà. Et donc là, je peux laisser jusqu'au 24, parce que bah, faut aussi qu'à un moment, voilà, je bloque les choses. Donc jusqu'au 24, là, je vais laisser possibilité de nous appeler. Par contre, à partir du 25, ça va devenir compliqué parce qu'il faut aussi qu'à un moment ou à un autre, voilà, je vois les choses. Tu Et prépares aussi. voilà, exactement. Donc je vais laisser jusqu'au 24, ça laisse la possibilité. J'avais au démarrage laissé jusqu'au 22, mais j'ai réussi à faire une rallonge et me dire, allez, jusqu'au 24, ça sonne mieux, on y va, on fonce. Eh Donc, bien, c'est génial. Tu fais les prolongations pour qu'on ouais. puisse se décider, t'écrire, te réserver cette place. Eh bien, que la cuisine devienne un plaisir au quotidien. Avec Vincent, vous allez voir, vous allez repartir avec des étoiles dans les yeux, du cacao dans le cœur, C'est ça. des recettes à C'est n'en ça. plus finir. Donc, allez voir, vous aurez aussi par la suite, vous l'avez entendu, des possibilités d'ateliers avec les Ouais, petits loups. Et ouais, l'alimentation, c'est vraiment une nourriture pour le corps, pour le cœur, pour l'âme. Donc, c'est place à elle avec tout ce qui est proposé à côté des ateliers. Vous venez de l'entendre. N'hésitez pas à vous inscrire pour 247 euros de nuit mm, comprises dedans, ouais. tous les repas compris, toutes les activités encadrées par deux personnes. Je ne sais pas comment vous vous en sortez, mais en tout cas, chapeau, merci pour tout le monde. Bah, écoute, ça sera qu'une fois, de toute façon. C'était vraiment comme ça que j'avais envie de le lancer. Ça sera qu'une fois. Après, ce que j'aimerais rajouter, c'est que donc sur mon compte Facebook, vous verrez les prochains ateliers qui seront présents aussi et les différents stages. Par contre, ce qui sera tout à fait possible aussi, c'est que ça soit sur d'autres régions. Puisque moi, aujourd'hui, je suis un peu nomade et c'est vrai que je ne ferai pas que sur la Bretagne. J'ai des possibilités de partir sur l'Ardèche, des possibilités de partir sur les régions parisiennes, des possibilités d'être dans le Jura. Là, actuellement, je suis au Chantalam, qui est un lieu dans le Jura. Donc, ça pourra être plausible aussi dans cette région. Donc, il y aura d'autres endroits où ça sera. Donc, ça ne sera pas tout le temps au même endroit et c'est bien. Ça permettra d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir un peu à tout le monde et à tous les endroits différents. Alors, vous l'avez entendu, Vincent va proposer dans la France entière. Alors, si vous vous dites, ah, c'est un truc que j'ai vraiment envie de vivre, et puis même avec des amis, avec de la famille, n'hésitez pas aussi à lui proposer de venir proche de chez vous si vous y voyez un intérêt pour vous, pour une envie. Laissez votre intuition vous guider. C'est vraiment le but de ce partage ici, c'est sur YouTube, toutes les vidéos, c'est pour aller écouter davantage votre intuition pour pouvoir vivre, non survivre et avancer avec tout ce cœur qui est en train de s'ouvrir et ces consciences qui s'éveillent. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence, d'avoir écouté, de vous laisser guider par ceux qui vous animent. Aujourd'hui, c'était place à la cuisine, à l'alimentation. Et Vincent, as-tu un message supplémentaire à partager? Eh bien, écoutez votre intuition, écoutez l'amour que vous avez à l'intérieur et venez vous faire plaisir en cuisinant. La cuisine, c'est pas une obligation, ça peut être un très très grand plaisir. Donc, venez vraiment pour ça, pour vous faire plaisir et pour vivre vos émotions. Et je voulais aussi te remercier un grand merci, parce que franchement, c'est un bon moment que je viens de passer avec toi. Et puis je vous attends avec grand plaisir. On n'a plus que ça à dire. Voilà. C'est un grand Merci, plaisir. merci Vincent. Donc dans la découverte en réel, dans la chair, Tout à fait. contactez-le du 6 au 8 mars et puis d'autres stages qui attendent. Contactez-le sur Instagram, Facebook. Allez vous inscrire, vous abonner. Vous allez pouvoir bénéficier de recettes, déjà les expérimenter si vous en avez l'envie, et puis aller vivre avec un chef 2 jours, 2, 3 jours ensemble. C'est quand même une expérience exceptionnelle. Merci pour ta présence, merci pour Merci ce que tu beaucoup. proposes à tous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée. À très vite. Belle soirée.